Ok. Pouvez-vous vous présenter votre nom, votre profession, ainsi que la ville et les pays où vous vous trouvez? Je réponds au nom des frères Neville Sabois. Je suis pasteur d'une église Siloé Tabernacle, ici à Kinshasa, République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Pasteur Neville. Quel message lancez-vous dans vos deux chansons, dans vos deux nouvelles chansons, d'abord, de chrétiens avec des idoles et sur les bords de fleuves? Quel message lancez-vous là-dessus? Par rapport à la chanson Les chrétiens avec les idoles, le message qui est lancé là, c'est un constat déplorable de la part de notre prophète pour un plus grand nombre de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Tout ayant été placé dans les types, dans les ombres, vous constaterez qu'il s'agit du type de Rachel et Léa. Et vous constaterez que Léa qui représente en fait Israël, vous constaterez qu'à l'heure de part de chez Laban, il n'est pas mentionné qu'elle a pu amener avec elle quelque chose de son père, donc, comme des idoles. Mais c'est plutôt mentionné pour Rachel. Pourtant, celle-ci, elle était la bien-aimée de Jacob. Donc, c'est là, nous, les gens des nations, chez qui Christ a voulu avoir une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est ici que nous nous amenons vers notre époux, vers notre Christ, tout en se disant avoir cru, étant des chrétiens, mais amenant avec nous nos traditions, nos rites, nos coutumes, nos haines, nos jalousies, toutes ces choses. Donc, toutes sortes de choses qui ne sont rien d'autre que les idoles. Donc, en bref, ici, on se retrouve avec un méli-mélo, alors que lui, notre Seigneur qui nous a appelés, il est plus que toutes ces choses. Parce que Jacob était le type de la grâce, et la grâce est plus grande, comme on l'a chanté, elle est plus grande que toutes ces choses. Elle est plus grande même que la loi, comme le dit le prophète. Donc, comme remède, le prophète dit qu'il fallait qu'on s'amène à Bethel. Et Jacob leur a dit, nous devons arriver jusqu'à Bethel. C'est ça le remède. Donc, l'autel de Malachie 4. Donc, à la révélation individuelle de savoir que toutes ces choses n'ont aucune place dans la vie chrétienne. La grâce est tout, et elle est tout pour nous. Elle est notre délivrance, elle est tout pour nous. Et voilà, c'est un peu ça, pour ne pas monopoliser la parole. Et par rapport à la chanson sur les bords des fleuves de Babylone, c'est trop simple parce que d'ailleurs, c'est Psaume 137. Israël, comme toujours les types, il était arrivé une fois que Pierre puisse renier Jésus pendant trois fois. Et c'est son langage qui l'avait trahi. On pouvait les repérer facilement par rapport à son langage. Et c'est ce qui nous arrive aussi aujourd'hui en tant que chrétiens. Dans le milieu où nous évoluons, que ce soit à l'école, à l'université, au marché, au boulot, il nous arrive de nous retrouver sur ces terrains-là, mondains, ou faisant des choses comme les autres. Or, il y a des choses dans le message qui sont dévouées par interdit. Et eux-mêmes savent que non, celui-ci, c'est un croyant du message. Et quand nous nous retrouvons facilement dans ces histoires et ils font facilement, vous pourrez voir, ils peuvent à un moment donné nous poser des questions. Poser des questions. Mais frère Branham dit ceci, parce qu'ils connaissent aussi certaines choses. Et nous retrouvons à ce moment-là sans argument, sans force. Pourquoi? Parce que
ils nous ont vu faire des choses qu'ils font facilement. C'est ça, c'est retrouvé sur les bords des fleuves de Babylone. Voyez? Et puis, pour conclure, la Bible dit que nous sommes des épîtres vivantes lues de tous les hommes. Et déjà, notre vie, c'est une manière de pouvoir évangéliser partout où nous sommes. Si nous vivons le message, nous avons aussi le courage d'amener ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de croire à ce message, de venir. Mais lorsque nous sommes avec eux et que notre vie est comme eux, alors qu'est-ce que nous pouvons leur prêcher? Comment chanterions-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? C'est tellement honteux. Donc voilà le message qui est lancé dans ces chants-là sur les bords des fleuves de Babylone. Merci. Ok, merci beaucoup, Pasteur Neville. Où en êtes-vous exactement avec les travaux de votre prochain album? Et combien de titres aura-t-il? Et dans quel mois sera-t-il disponible sur les marchés des disques? Oui, comme vous le savez, il y a déjà deux titres qui sont déjà lancés, qui circulent sur la toile. Donc voilà, qui sont déjà sur YouTube. Et ils sont en format MP4. Il y a d'ici peu des autres titres qui vont être disponibles, toujours en format MP4. Et les deux qui viennent, ou les deux titres qui seront disponibles d'ici peu, je pense bien la semaine prochaine, il y a les titres phares, sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Je pense que c'est aussi une mélodie qui va émerveiller les enfants de Dieu. Ils vont vraiment les consommer avec beaucoup de joie. C'est aussi une mélodie, une belle mélodie à l'ancienne mode. Ils vont découvrir quelque chose dedans. Et puis, il y a aussi les lions de la tribu de Juda. Alors, dans l'ensemble, l'album contient 10 titres. Et pour les 4 titres qui sont presque déjà prêts, les 2 qui circulent déjà et les 2 qui viennent d'ici peu, ce sont les 4 là pour commencer. Nous allons d'abord, avant qu'il soit la fin de l'année, nous allons devoir faire les clips pour les 4 chants avant la fin de cette année. Et petit à petit, je pense, jusqu'à l'année prochaine, nous aurons à terminer tous les travaux. Parce que vous savez, avec les pastorats et toutes ces choses, être au studio avec les pastorats, donc c'est pas aussi vraiment très facile. Donc c'est un peu ça. Merci. Oui, merci beaucoup. Quel message avez-vous à adresser aux enfants de Dieu qui vous suivent par rapport à votre prochain album et par rapport à des nouvelles chansons mises sur YouTube? Ok, le message est que beaucoup ayant constaté notre absence sur la scène musicale depuis 2005, ils ont beaucoup réclamé. Et là, nous sommes revenus juste pour essayer d'amener encore une fois un petit apport. Non pas en fait pour dire que nous sommes plus que les autres, non, mais juste amener les quelques apports que Dieu a mis en nous devant les enfants de Dieu. Et surtout amener quand même des belles mélodies à l'ancienne mode. Donc voilà, c'est un peu ça qui pourront nous revivre les anciens temps. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est le message que je peux en fait donner aux enfants de Dieu qui nous écoutent. Donc nous avons essayé d'évoluer
Parce que le premier album, mon premier album, en fait, c'était en 2002. Et il y avait un autre en 2003. Et les derniers, c'était en 2005. Et depuis lors, nous n'étions pas sur la scène musicale. Et beaucoup ayant réclamé, voilà pourquoi nous sommes là pour essayer de faire quelque chose pour la gloire de Dieu et pour le bien-être universel du corps de Christ. Merci.